Coucou tout le monde, Mila Médium, donc je reviens pour le tirage des Verseaux pour le mois d'août. On ne fera pas les énergies comme d'habitude, j'ai décidé aujourd'hui donc de prendre le jeu de l'oracle des dieux et des déesses grecques, tout simplement parce qu'en fait je vais entrer dans des détails qu'on ne fait pas, qu'on ne pratique pas d'habitude. Je veux qu'il y ait un petit message pour presque tout le monde, ce qui serait génial. Et vous verrez donc le fait de rentrer dans le détail avec le dieu et la déesse, donc ça peut avoir des liens avec notre passé bien évidemment, ça peut être quelque chose qui me tanne actuellement. Bon, moi c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la rencontre de ce jeu, que je viens d'acheter, que je voulais déjà mais que je ne trouvais pas, et qui n'est pas vendu partout, et qui franchement est intéressant, enfin en tout cas moi je le recommande, c'est Vanina Gallo qui le fait. Non pas que je sois fan de ces cartes parce que je les trouve trop épaisses et ça je lui ai déjà dit. Par contre au niveau de son jeu, en général, et ce qu'il évoque pour les gens qui ont besoin d'entendre des messages, je le trouve passionnant, personnellement. Donc du coup, là on va tirer les cartes pour les Verseaux, donc pour le mois d'août 2021. On va regarder quelles sont les énergies principales, donc les dieux et déesses qui vont vous aider et qui vont vous soutenir, mais aussi qui vont vous donner des leçons de vie, d'accord ? Essayez de voir si, de par la carte, on a un côté négatif et positif de façon à vous aider aussi dans les choix à faire, si c'est possible. Et puis c'est pareil, comme je dis d'habitude, en tout cas un gros bisou à tout le monde, j'ai oublié de vous le dire, ça c'est le plus important. Donc vous voyez comme quoi on vient machinalement maintenant, presque, c'est pas bien. Mais un gros bisou à tout le monde, un gros bisou à mes nouveaux abonnés, merci pour votre patience parce que voilà, j'en ai besoin aujourd'hui. Qui dit Ardèche dit saison, donc du coup voilà, je fais mon jeu comme je le peux. Là j'ai décidé de travailler avec les dieux et les déesses parce que j'ai des messages à vous passer, parce que je ressens des choses, parce que vous avez bien vu comme tout le monde que tout a bougé, en bien comme en mal, et en mal comme en bien. Mais voilà, il faut se dire, et oui, se dire que il en faut pour tous les goûts, et il fallait aussi faire des choix, il fallait aussi choisir des personnes. Ça a été fait, c'est pas nous qui choisissons, c'est l'univers qui s'en charge, de par leurs paroles, de par leurs actes. Elles ne sont pas sélectionnées au hasard, ce sont des personnes qui sont dans cet engrenage parce qu'elles ont une certaine personnalité, un certain comportement, une certaine attitude qui font qu'elles sont guidées de cette façon-là. Maintenant, on ne peut pas être pour ou contre, si l'on rentrait dans le détail du gouvernementaux là actuellement, avec ces histoires de vaccins et le fait qu'on nous prive de liberté, qu'on nous impose de se faire piquer alors qu'on ne sait même pas aujourd'hui ce que ça vaut. Moi perso, je n'irai pas. Maintenant, chacun fait ce qu'il a envie, mais il n'y a aucun jugement à porter, que ce soit positif ou négatif, ou que ce soit négatif ou positif. Celui qui s'est fait piquer, c'est bien, il a raison. Mais là, actuellement, dans l'osmose dans laquelle on évolue actuellement, je suis au regret de vous dire quand même que certaines personnes qui se sont fait piquer, justement, ont des retours et des séquelles, comme ma fille qui a été obligée de le faire, et là j'en veux à la société, encore plus qu'avant encore, parce qu'elle l'a fait simplement parce qu'elle a 2 bébés, et qu'elle est dans l'obligation, là aujourd'hui, d'aller faire ses courses, pour, ne serait-ce que pour ses enfants. C'est une honte. La France, c'est une honte. D'accord? Bon, c'est pas que la France, parce que voilà, c'est partout. Mais vous devriez avoir honte, franchement. Mais en plus de ça, vous n'allez pas gagner. C'est ça qui est agréable de savoir aujourd'hui. Maintenant, que vous soyez fait piquer ou pas, c'est pas la question, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais ne jugez pas ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que si vous avez envie de changer d'ADN, si vous avez envie de changer votre vie en bien ou en mal, peu importe, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais vous êtes dans l'interdiction de juger. Ok? Maintenant, regardez. Je viens de vous lancer un petit message. C'est pas un message pour moi, c'est un message pour vous. Donc il vient automatiquement de l'univers. On va voir la carte qui va être tirée au niveau des dieux et des déesses. Et quel est le message réellement que vous allez recevoir aujourd'hui, vous les Verseaux. Parce que bon, on a aussi des gens qui viennent comme vous et moi, qui viennent parce qu'ils ont besoin de se ressourcer, parce qu'ils ont envie d'informations. Et ils ont complètement raison. Complètement raison de venir à la pêche. Ne serait-ce que pour se monter le moral. Mais on a aussi des gens qui sont du gouvernement et qui viennent écouter nos vidéos. Parfois de là de faire pirater nos sites aussi. Enfin, ils ont essayé. Allez, qui gouverne nos petits Verseaux pour le mois d'août 2021? Ce sera Dionysos, que je ne connais pas. Donc, autre chose, on découvre le jeu ensemble, on l'apprend ensemble, et Dieu sait que je me régale. Voilà, je vous présente la carte de Dionysos. Alors, quand on regarde Dionysos, déjà on a beaucoup de violet. On a du vert, donc la communication, mais on a aussi beaucoup de violet. Le cœur plutôt. Le cœur.
Et c'est beau parce qu'on a aussi le plexus solaire qui est mis en avant, donc les couleurs du chakra, bien évidemment, pour vous dire que quelque part, finalement, allez-y, il y a un certain équilibre à trouver. Vous pouvez trouver votre équilibre, vous pouvez vous sentir bien. On vous dit, peut-être, n'hésitez pas, parce que je vois sur son blouson, ce monsieur, il a une route, qui est une route départementale, nationale, on s'en fiche, mais une route, peut-être l'autoroute, où on vous dit peut-être qu'il est peut-être temps de prendre du temps pour vous, temps de s'éloigner de certaines choses qui ne conviennent plus, ou alors si elles conviennent ou qu'on les projette autrement, allez-y, bougez. Il faut prendre la route, il faut suivre son chemin. C'est en évolution, c'est à l'époque, peut-être que certains projets se mettront réellement en place, donc de là la patience, parce qu'il y a encore du chemin à faire justement, se mettrait en place peut-être à une période où on récolte le vin, où on le goûte. Vous savez, quand on dit tiens, c'est le Beaujolais nouveau, à cette époque-là justement, où on peut se permettre de goûter ce vin. Il y en a qui font évoluer des projets, il y en a qui font germer des projets d'ailleurs, qui les voient déjà analytiquement dans leur tête, qui ont dans leur envie que ça évolue, et qui réfléchissent à comment le faire germer, donc comment le faire prospérer en pérennité. De ne pas avoir peur de l'inconnu, parce que là actuellement c'est un peu sinueux, quoi, vous vous posez des questions, mais voilà, quelle route allez-vous choisir? Celle de l'inactivité ou celle de vous prendre en main et de bouger? Buvez un coup avec vos amis. Rapprochez-vous de la nature aussi, des animaux pour certaines personnes. Et il y en a qui méditent, ils méditent, ils pensent, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous les Verseaux, finalement vous méditez, mais vous êtes quand même en coordination avec le chakra qui est mis en évidence là, du troisième œil. Moi je pense que peut-être que vos idées, elles sont plausibles, elles sont constructibles. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de la tourner, d'écouter plus son cœur que sa raison, cette fois, et de travailler sur son plexus solaire pour garder les idées claires, pour garder un équilibre au niveau des chakras. Là, on ne vous parle même pas du chakra racine, vous êtes déjà bien positionné, vos pensées sont bonnes, faites un petit nettoyage de printemps s'il le faut, parce que vous êtes sur la bonne voie. Et là, on vient en chemin que l'on voit, la bonne voie pour boire un coup, quoi. Donc, qu'est-ce que nous dit notre petit Dionysos qui vous accompagnera donc tout ce mois d'août? Qu'est-ce qu'il a comme petit message d'amour pour vous? Ah, vous voyez, Dionysos, c'est le dieu du vin et de l'extase mystique, amant, vagabond. Ah, alors ça peut être aussi un homme de passage. Ouais. Et c'est quand même quelqu'un qui pourrait être couronné de succès. De par son attitude, de par son comportement, c'est quand même quelqu'un qui est couronné de succès. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Son territoire à lui, c'est plus sa personnalité, en tout cas, serait plus dans le domaine de l'extase, l'irrationnel, la délivrance. Il serait plus dans des pensées comme ça. Alors du coup, je vous montre, mais je ne vais pas pouvoir tout vous lire, parce que là, ça parle de Dionysos, mais par contre, la lecture, elle est géniale. D'accord? Là, pour une fois, je dis que le bouquin est génial. Il est intéressant parce qu'on ne parle pas de tirage, on ne parle pas de... Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de comprendre, de le découvrir. Et donc du coup, je vous donnerai simplement le petit message que vous donnerait Dionysos par rapport à un comportement ou à une attitude ou un environnement à avoir, ou des pensées, etc. Les conseils que vous donnerait ce dieu, d'accord? Pour ceux qui ne le connaissent pas en tout cas. Vous êtes appelé à vous relier aux forces vitales et essentielles de la vie. Quand les pensées tiraillent et accablent, c'est que votre esprit a besoin de se détendre et d'oublier ce qu'il sait. Non pas ce qu'il fait, mais ce qu'il sait. S-A-I-T. Laissez-le vagabonder allègrement et être porté par le vent, sans but précis et sans penser au lendemain. Vivez l'instant présent en sortant de votre environnement habituel, des habits que vous portez tous les jours, de votre rôle ou position sociale. Allégez-vous et lâchez prise. Dionysos vous invite à quitter le monde rationnel pour retrouver la connexion avec les sens et l'essence de la vie. Il offre son vin et sa musique pour célébrer la fusion avec la nature, si féconde et sensualité. Et la sensualité, plutôt. Enivrez-vous du plaisir des sens, de contemplation,
et d'insouciance. Laissez la vie vous échapper, découvrez-vous, dansez, goûtez à la gratuité de la vie. En embrassant la fragilité humaine, votre nature profonde se révèle. Demandez à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, quel est cet essentiel qui insuffle un souffle nouveau? Abandonnez-vous et laissez-vous porter par l'énergie vitale, cette sève ardente qui coule en vous. Devenez un amant sensuel de la vie, au destin hors du commun. Le côté négatif, je dirais, de Dionysos, donc vous voyez, c'est quand même joli ce qu'il vous dit, il vous donne des ouvertures, il vous dit comment vous comporter, il vous conseille, aujourd'hui, en ce mois d'août, de tenir compte de cette situation, de lâcher prise aussi. Le côté négatif que l'on pourrait, enfin plutôt le côté ombre que ce dieu, Dionysos, porte en lui, c'est la distorsion avec la perception. Non, comment on pourrait dire, la distorsion de la perception, d'accord? Pour lui, c'est un peu comme ça, ok? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un circuit dans ses pensées, ça bouillonne, ça circule dans tous les sens, mais finalement c'est tellement dispersé, tellement, qu'au final on n'a plus la réponse à sa question, d'accord? D'ailleurs peut-être qu'au final, on ne sait même plus à quoi on pensait au moment où on s'est posé la question, d'accord? Donc comment obtenir la réponse? Il peut y avoir des addictions aussi, de l'immaturité venant de certaines personnes. Ça peut être quand on est jeune, mais bon, on peut corriger certaines choses quand même, ça n'empêche rien. Et pourquoi pas un potentiel psychotique aussi. Dionysos, c'est un dieu qui a aussi des qualités qui pourraient vous aider à vous mettre en avant quand il vous dit « faites un lâcher-prise ». En tout cas, c'est ce qu'il vous conseille, d'accord? Soyez dans l'extase, dans la sensualité, l'ivresse, le défoulement. Soyez dans la confrontation, aux peurs et à la folie. Expérience de l'extrême. Soyez dans la guérison, la bénédiction, la communication, pourquoi pas? La connexion à la nature et aux forces féminines. Mais soyez dans la célébration du divin et du sacré. D'accord? Là, c'est ce qu'on vous conseille. Alors peut-être que finalement, cette couleur qui est très enivrante parce qu'elle domine quand même sur le jeu, peut-être que c'est ce qu'on vous demande de faire là aujourd'hui. Écoutez, observez, actionnez. Si vous aspirez à certaines satisfactions dans la vie, on vous dirait qu'il faudrait vivre la vie comme une expérience sensorielle. S'abandonner, se laisser porter par le vent, ou alors cultiver l'instant présent, apprécier la gratuité de la vie, s'enivrer de la musique, de la danse, comme le disait tout à l'heure Dionysos, vivre l'instant présent. Et tout simplement, si vous êtes dispersé, si vous êtes un peu dans la distorsion au niveau des perceptions, comme on le disait, eh bien en fait ce qui serait bien, c'est de se reconnecter à l'essence et au sens de la vie, c'est-à-dire le troisième œil, vous reconnecter à vous-même. D'accord? Donc là je vais vous dire par contre les formules que vous propose Dionysos pour essayer de corriger certaines choses ou de les améliorer. J'accueille l'étranger, cette part de moi qui m'échappe et que je ne contrôle pas. Je reconnais mes pulsions contradictoires comme une invitation à me relier à ma nature profonde. Je cultive le lâcher-prise et ma capacité à m'abandonner à ce que je ne connais pas, à ce que je ne connais pas. Je m'autorise à vivre le moment présent et à savourer la gratuité de l'existence. Oui, je l'ai répété plusieurs fois ça, la gratuité de la vie. Je réenchante mon quotidien par l'expérience sensorielle et spirituelle qui donne un sens à ma vie. D'accord? C'est pas mal ce qu'il vous dit quand même. Donc ce dieu, Dionysos qui vous accompagne donc en ce mois d'août 2021, quand même, en plus on démarre super bien, on démarre par le cadeau, donc faites-vous un cadeau, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille. Mes petits versos pour le mois de... Hop là, il y a une carte, mais je crois que j'en ai aperçu une, voilà, super, là ce qu'il semblait. Cadeau, contrat, donc il y aura des consignations, voilà, super. À la suite de communication, c'est clair, précédente, avant le tirage, ou actuel, ou à venir. De toute façon, si vous faites un cadeau, si vous vous écoutez, c'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs, il y aura un contrat avec vous-même, un contrat avec une société, un contrat pour un achat, et il y aura un contrat ou un contrat pour passer des examens pour une société ou autre, un contrat à la suite de correspondance, d'accord?
Possible que ça se fasse à distance, mais contrat quand même. Il y aura de toute façon de la communication par Internet, ou téléphone, ou par voie postale. Mais il y aura possiblement aussi un mail. À suivre. Il est possible que ce contrat aussi arrive par Internet, puisqu'aujourd'hui on est contaminé à vivre à distance. Mais ça n'empêche pas de se faire un cadeau, pour réussir. Et ça peut être aussi l'univers en fonction de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez donné, supporté et actionné, que ce soit justement comme le lierre en germination, comme le vin en éclosion, d'accord. Et on goûtera cette semence à une certaine époque, quand on goûtera par exemple mon vin, le premier verre de vin, et on dira c'est le nouveau Beaujolais, Beaujolais nouveau, voilà. Bon, moi je suis pas fan de vin, je bois pas de vin, donc j'ai un peu de mal à suivre avec ça. Je ne sais même pas quelle époque c'est peut-être au mois de septembre, je sais pas, j'en sais rien. Pour ce qui est de la correspondance, il y a effectivement des gens qui vont passer des examens, qui vont signer des contrats, même à distance, qui vont quand même signer des contrats, mais en plus ça vous est carrément conseillé parce que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Alors est-ce que ce sont des situations qui vont se mettre en place? Parce que ça, ce sera quand même des pensées actuelles et à venir. Il y aura des discussions, alors attention, là il va falloir être clair, les Verseaux, c'est, comme vous l'a dit, Dionysos, il va falloir être ouvert à tout, d'accord. Mais ouvrir son cœur plus que sa raison. Faire fonctionner son troisième œil pour pouvoir être en connexion avec soi-même, avec son soi, avec son moi, d'accord. Pas dans l'égoïsme, mais quand même travailler sur soi. Et essayer de rester éclairé, en tout cas équilibré au niveau du plexus solaire, puisque c'est quand même le cœur de nos chakras, c'est celui qui risque de tout déconnecter s'il est touché, émotionnellement parlant. D'accord. Donc peut-être que la raison, il va falloir la mettre un peu de côté, faire un lâcher-prise pour certaines choses, que ce soit pro-sentimental ou autre, des décisions à prendre pour des achats de maison, ou des stages à passer, ou des formations à passer, ou des nouveaux contrats de société, ou d'engagement avec une société pour être salarié. Dans tous les cas de figure, il faudra bien réfléchir. Mais moi j'ai l'impression que nos Verseaux ont bien réfléchi, parce que la seule chose qui restera à faire, c'est de vous faire un cadeau et d'actionner en fait tout court. Mais à la suite de ça, il y aura quand même des conversations. On ne dit pas si c'est familial ou autre, mais ce sera de toute façon c'est des gens qui vont prendre qui vont monter en grade professionnellement, qui vont passer des examens juristes pour être dans le domaine du juridique. Ça piaille entre nanas, parce que de toute façon, gouvernementalement parlant, ce sont des femmes qui vont agir. Pour moi, ce sont des femmes qui vont nous sauver. Ou en tout cas, qui vont avoir des intermédiaires qui vont nous sauver. Donc un réseau. Moi, en tout cas, j'ai confiance en ce domaine. Je vois plus le côté féminin de sortir de cette situation actuellement. En tout cas, pas pour maintenant, mais bientôt. Et ce sont peut-être des femmes qui, justement, montent en examen au niveau gouvernemental. On les repère et il va y avoir des contrats qui vont se lier parce qu'elles vont trouver les réponses à nos questions. Est-ce que c'est un lien avec le vaccin? Peut-être pas directement, mais ça peut toucher le gouvernement puisque c'est politique. Et on voit quand même des gens qui sont des avocats. Il y aura sûrement des procès aussi à mettre en place au niveau juridique. Les avocats vont se faire du fric, quoi. Il y a du boulot qui arrive. Mais elles sont en bonne voie. Quoi qu'elles entreprennent au niveau juridique, sans dans leur discours, même si on ne veut pas entendre, même si on ne veut pas écouter, même si on ne veut pas participer, même si on demande à l'univers un coup de main pour nous guider sur le bon chemin, puisque c'est ce qu'elles font, moi je suis désolé, c'est positif quand même, dans le sens où c'est constructif. Mais il faut. Et avancer avec ses propres choix et ses propres idées. Donc il y en a à la suite de discussions qui se sépareront. De situations, bien évidemment. Là, on ne parle pas de couple, du tout. Là, les Verseaux, vous êtes vraiment axés dans le domaine pro, le domaine communicatif en général. En tout cas, celui qui va faire son contrat et qui se fait un cadeau, il va le négocier, c'est sûr, il va y avoir Voilà. Oui, et ça peut être aussi, je suis désolé, je vais être direct, des hommes politiques qui décident de démissionner carrément et qui en parlent. Dans le monde politique, voilà. Se séparer de choses qui ne leur conviennent plus, qui n'est plus en concordance avec la mission qu'on leur a demandée.
Il y a aussi des gens qui envisagent par rapport au domaine professionnel, par rapport au passé, parce qu'en fait là on voit une séparation par rapport à quelque chose du passé. Donc, et on vous dit que le cadeau, ce serait quand même quelque chose que vous avez hérité, donc ça peut être de vos ancêtres, donc vous, bien évidemment dans d'autres vies, et c'était un cadeau, c'est un cadeau que l'univers essaie de vous relancer aujourd'hui, de vous titiller pour que vous puissiez vous écouter, l'entendre et le mettre en pratique. Certes, ça demandera des séparations au niveau des contrats. Il y a certains contrats que vous aviez engagés, il faudra peut-être mettre fin, d'accord. Donc si c'est que des situations alimentaires, mettre fin à un contrat de travail pour en entamer un autre, je ne vois pas où est le bémol du moment où on évolue, d'accord. Parce qu'on a quand même des examens. Il y a des gens qui vont passer des examens justement pour monter en grade. Mais on va quand même partir du principe que dans la communication qu'il va y avoir, il va y avoir quand même une communication qui va être... elle ne sera pas anodine. Et là, ce que je conseille, si vous voulez vous séparer de ce qui ne va plus, pour rester sur une lignée positive, même si on regarde dans le passé par rapport à ce qui s'est passé et des gens qu'on s'est séparés pour pouvoir en arriver là, il faut peut-être aujourd'hui entendre, écouter, penser différemment, plus écouter avec votre cœur aujourd'hui qu'avec votre raison. Oui, voilà, parce qu'on termine quand même avec l'amour, même si ça concerne un couple, justement. Il y aura aussi des couples qui vont mettre fin à des relations, rupture de contrat. Là. À la suite d'examens qui ont été entrepris, donc c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un était parti, qu'on lui a redonné sa chance, on lui a dit bon ok je te donne une deuxième chance. C'est vrai que c'est pas évident quand il y a des enfants et que la deuxième chance, soit il l'a saisie mais il l'a mal saisie ou il l'a pas saisie du tout, mais l'examen est que la personne qui fait cette action se tournera vers le positif et non pas vers le négatif. Elle demandera ce qu'elle veut. Donc, à la suite de ces paroles, bien évidemment, je vous avais dit, ça a un lien avec vos ancêtres. Donc là, tout à l'heure, je vous disais, il y avait des possibilités que ça vienne de loin. C'est possible. Et quand je parlais tout à l'heure de personnes de loi, où il y a des projets à mettre en place, où on va séparer de situations pour en mettre en route d'autres, c'est bien aussi dans un équilibre juridique aussi. Ça mettra un petit peu de temps. C'est tout. C'est en voie d'évolution, c'est en germination, c'est actuellement. Il y a des projets qui vont naître quand même, il y a quand même des contrats qui vont se signer. Le verdict dit que ça peut concerner un homme ou une femme avec des énergies masculines, mais bon, c'est vrai qu'une femme, quand elle est à son compte, elle a quand même aussi des énergies masculines qui sortent, puisque bon, bien évidemment, il faut qu'elle ait des cocognettes pour pouvoir dire « j'ai pas envie », ou même tout simplement, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, vous avez la victoire dessus, d'accord. Donc si vous voulez un contrat, si vous savez qu'il y a des examens à passer, si vous savez que vous devez mettre quelqu'un en examen suite à un procès ou quelque chose, même s'il faut retourner dans le passé pour trouver des solutions, dites-vous que vous avez la victoire dessus. D'accord? Après, ça reste à vous de mettre en pratique. Bon, ben, nous, on sert à ça, c'est-à-dire si vous voulez avoir plus de détails sur ce genre de situation, je vais vous dire, contactez-moi et on regarde en amont ce que l'on peut approfondir sur un contrat comme celui-ci. Pourquoi il faudrait le résilier, ou pourquoi il faudrait le retravailler, ou pourquoi, d'accord, et avoir des réponses. En tout cas, on sert à ça. Mais il y aura une victoire quand même. Et c'est à vous après, à votre sauce, et en fonction de ce que vous avez alimenté jusqu'à aujourd'hui, de vous écouter une bonne fois pour toutes, de faire ce que vous avez envie, de prendre le chemin qui vous convient le mieux. De toute façon, aujourd'hui, le choix est fait que on ne vivra plus comme avant, on a décidé qu'on ne voulait plus nous laisser vivre comme avant. Pourquoi on est puni? On ne le sait toujours pas, mais ce serait cool qu'on le sache. Ça éviterait justement ces discordes et des gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui veulent se faire vacciner, ou les passes et j'en passe. Donc voilà, c'était un jeu de mots. Donc du coup, il y aura des associations, aussi bien au niveau relationnel, au niveau sentimental, en tout cas il y aura des associations de couple, il y aura des associations de partenariat, des associations de contrats qui amèneront des changements dans votre vie, d'accord. À la suite de ces changements, bien évidemment, il y a des gens qui vont culpabiliser ou qui vont vous faire culpabiliser. Mais pourquoi culpabiliser quand on est heureux? Ça, c'est dingue. Donc du coup, vous vous projetez quand même, parce que vous culpabilisez quelque part, donc, ou alors vous voulez effectivement obtenir ces changements, donc cette association, et suite à cette culpabilité, vous faites appel, parce que vous vous projetez, mais ça n'avance pas, donc faites appel à Dionysos pour vous aider, vous donner un coup de main, mais de cette situation, vous voyez clair, ou vous faites appel à une médium, ou vous avez fait appel, ou on s'est rencontré là, sur le site internet,
Vous venez pour la première fois et une médium vous dit justement fais ou ne fais pas ce genre de choses, ou ça se passera comme ça ou comme ça. Vous revenez dans une semaine parce que ça vous parlera plus. Mais en tout cas, où il y a l'appui d'une médium, il y a des gens qui vont faire appel à une médium pour éclairer leur chemin. Voilà. Et on vous dit que vous êtes protégé, que c'est une situation qui est protégée, ou que vous protégez, vous, par rapport à ce qui se passe autour de vous, ou un couple que vous protégez, ou des changements que vous amenez dans votre couple, mais vous ne dites rien, d'accord? De façon à ne pas culpabiliser, et comme ça vous pouvez projeter clairement la situation. Et il y a certaines personnes, donc, dans les couples qui vont se protéger justement des enfants. Alors peut-être que ce sont des enfants qui ne sont pas les vôtres, mais dans tous les cas de figure, vous allez vous en protéger, même peut-être des vôtres justement, de vos enfants, pour que justement, c'est peut-être des grands-enfants, hein, allez savoir, mais en tout cas vous protéger de façon à pouvoir faire aboutir vos projets, puisqu'on a quand même la victoire dans le passé, une victoire du passé. Vous aviez déjà eu cette victoire dans le passé, il suffit simplement de pas grand-chose pour la réactionner, l'obtenir, de s'entendre, de s'écouter, de faire ce qu'a dit de Dionysos, puisque ce sont les énergies qui vous accompagnent, et ce contrat, vous l'aurez. Peu importe s'il est matériel, s'il est financier, s'il est professionnel, ou qu'il soit sentimental, vous pouvez le signer. Donc il y en a qui vont signer pour se marier, ce qui apporterait des changements dans leur vie. Et c'est vrai qu'il est dur de dire à un couple, bon écoute chérie, on va se marier parce qu'on achète une maison, donc on va se marier. Oups, oh la vache, moi j'aurais préféré que tu te maries avec moi parce que tu m'aimes, ok? La maison c'est le matériel, chérie. Donc attention, quand vous allez amener vos conversations, soyez plus dans la discussion avec le cœur qu'avec le matériel. Parce que, je ne vais pas être à la place de celle qui va l'entendre. Du coup, cette association pro ou sentimentale ou familiale ou amicale ou dans le financier pour un contrat ou entreprise, changement d'entreprise, cette association, ça fait partie de vos rêves aussi, d'accord? Donc ces changements, il faut les apporter au niveau de l'argent, ok? De toute façon, ne culpabilisez pas, il va y avoir une évolution. Une évolution qui a encore un lien avec votre passé, donc à croire que c'est karmique, on revient à une situation du passé, soit vous la corrigez et on n'en parle plus parce qu'elle ne vous convient pas, elle ne vous convient plus et ça n'a jamais été, soit elle vous convenait, soit vous entendez que vous êtes capable de faire autre chose et que vous voulez entreprendre autre chose, ou on revient sur une ancienne relation, mais sachez que ça va prospérer. Vous avez aussi possibilité de faire grandir cette situation, de la faire évoluer parce qu'elle a toujours été de toute façon dans un coin de votre tête, vous avez toujours pensé à cette personne ou à ce projet, ou à ce projet de société. Et du fait que ça vienne de vos ancêtres, de vos anciennes vies aussi, et qu'on a déjà conclu à une prospérité et à un examen où il y a eu une victoire, il y a eu un contrat, il y a eu de la communication, il y a eu des paroles, vous avez écouté, entendu, vous avez actionné, il y avait la réussite, il y a l'association et il y a l'argent. Et ça fait partie des changements, des rêves que vous voulez apporter dans votre vie. Donc là, on parle bien de vous. Hein. Du coup, il y en a effectivement qui sont actuellement en échec par rapport à un équilibre et donc qui ont, et on le dit, la possibilité d'ouvrir cette porte. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée, les Verseaux. De rester dans une situation telle qu'elle ou de faire aboutir vos rêves. L'équilibre, de toute façon, il est, et qu'on recherche, c'est au niveau de l'argent. C'est souvent. Mais pour le moment, vous ne pouvez rien faire en fonction des situations actuelles. Donc, vivez-les au présent, projetez au présent, d'accord? Projetez à court terme, et là, vous allez réussir. Communiquez autrement, mais vous allez réussir. Parce que de l'évolution qui pour le moment est en échec pour certaines personnes, étant donné que c'est un lien avec du passé et qu'on parle bien de vous, on vous dit quand même que vos rêves ont une possibilité, c'est vous qui détenez la clé. Si aujourd'hui ça n'avance pas, si vos rêves n'aboutissent pas, c'est parce que c'est vous qui ne les faites pas aboutir. C'est pas le voisin, c'est vous, tout court. Donc l'association Les Rêves, c'est une chance, on vous le remet sur la route, c'était déjà un cadeau par rapport à ce contrat qu'on vous propose, un contrat avec vous-même ou un contrat avec n'importe qui, d'accord ? Ou n'importe quoi. Donc cette chance et ces changements au niveau de l'argent, il y aura quelques retards, d'accord? Quelques retards qui peuvent être liés à une femme, d'accord? Qui vous a porté dans la culpabilité ou qui vous a fait culpabiliser par rapport à l'évolution, ok? Avec elle ou avec un autre projet financier, projet d'achat de maison, changement professionnel. Elle vous a fait douter, ok? Du coup, réflexion, bien évidemment, on y pense parce qu'il y a eu des accusations, mais on vous dit prenez des distances. Et en prenant des distances et en étant tranquille, on a de nouveau la communication qui revient sur un discours plus sain,
plus clair. Donc la communication devient positive des deux côtés. On trouve un arrangement, on trouve une solution. D'accord? Donc là, on a quand même la chance sur la communication, ce qui n'est pas anodin. Donc par rapport au retard, on vous dit, soyez tranquille, si madame est en retard, ok. Si elle prend du retard par rapport à vos projets, ne lui en voulez pas, voilà, soyez humble, mais elle est là quand même. Ok. Donc restez tranquille. Même si aujourd'hui avec cette femme il y a des possibilités d'évoluer, de communiquer, mais que ce n'est que par les réseaux sociaux pour faire évoluer un projet de société ou une relation sentimentale pour le moment, c'est vrai que ça porte à confusion, le fait d'être enfermé chacun de son côté, ça oblige à des accusations, on se pose des questions, tu fais quoi, tu vas où, tu fais qui. Mais on vous dit d'arrêter de penser comme ça, d'être un peu plus tranquille dans votre tête, parce que ces retards, de toute façon, vous les vivez comme tout le monde. Ça n'oblige pas à penser mal, et si effectivement vous pensez mal, sortez. Sortez, bougez-vous, rapprochez-vous de la nature, comme on vous l'a dit, repartez dans l'inconnu, faites-vous confiance, prenez un autre chemin, et allez voir ailleurs ce qui se passe. Parce que la communication sera positive et ce sera une chance pour vous. Alors il y a certaines personnes qui autour d'eux ont des amis qui sont jaloux. Ça peut concerner des femmes enceintes actuellement qui vous ont trahi ou qui vous ont trahi dans la famille ou qui veulent vous trahir dans la famille, mais il y aura un retour de boomerang par rapport à cette jalousie, c'est-à-dire que vous allez changer de direction. Les possibilités que vous aviez par rapport à ces gens-là, ce qu'ils vous ont fait, les sélections que vous aviez fait avec ces gens-là à l'époque, les décisions que vous aviez pu prendre, même si c'est familial, etc., même si vous aviez projeté d'avoir un enfant, etc., par rapport à des discours avec des amis, qui, j'ai envie de dire, enfin j'ai pas envie de dire d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, on me dit qu'en fait il y a des couples qui se sont formés. Attendez, comment je peux expliquer ça simplement pour que vous compreniez tout de suite. Il y a des couples qui sont formés, ok, d'accord, mais ça veut dire que dans les couples qui sont formés, il y avait, on va prendre un cas, un homme, une femme, et on va reprendre un homme pour qu'on se comprenne tous. Mais vous mettez à votre sauce. Et donc du coup, dans ce couple qui s'est formé, c'est-à-dire que la personne qui est à côté, qui attend, donc l'ami de l'homme, donc un autre homme, est jaloux donc de cette situation, puisqu'en fait, bon, en plus il apprend que madame est tombée enceinte, mais c'est une personne qui le convoitait lui aussi. Et vous le saviez, d'accord? C'est pas quelque chose que vous ne saviez pas. Vous le savez, donc automatiquement, dans cette amitié, alors que cette femme est enceinte et que c'est des projets que vous avez par rapport à cette femme que vous émettez en avant, la personne qui est à côté de vous, donc cet homme qui convoite la même personne que vous, ou qui convoitait jusqu'à aujourd'hui, voit bien clair, voit qu'elle a un retour de boomerang, et finalement, pour elle, elle a l'impression que ça devient des accusations, de la trahison, enfin, elle ne se sent plus à sa place. D'accord? Et de cette situation, elle se sent, mais est-ce que c'est réel, ou est-ce que ce sont juste des ressentis, parce que justement, on n'est pas bien dans sa tête, elle se sent donc, ou elle se protège, parce qu'elle se croit dans l'échec, donc du coup, elle prend de la distance avec la famille. Donc la famille de cette personne aussi, ou cette famille, en pensant que son amitié ou ses amis, ou son ami serait jaloux, un petit peu quand même. C'est normal, quand on a aimé qu'on complète la même personne, c'est un peu normal quand même, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Et il faut croire quand même, bon de toute façon on ne va pas se leurrer, il y aura une victoire quand même aussi sur cette situation, mais on dit que par rapport à la famille, il va y avoir un retour de boomerang et de ces possibilités que vous aviez avant, les décisions que vous aviez pu prendre avec ses amis, peu importe les projets, féconds ou en cours, du fait qu'il y ait de la jalousie actuellement et que ça peut créer des trahisons et que vous avez peur que ça crée des trahisons dans la famille, peut-être parce que vous voulez embaucher des amis et vous avez aussi un ressenti avec les amitiés. Enfin, c'est comme on dit, quand c'est comme ça, vous avez le béguin pour cette personne. Et votre couple le sait, enfin, lui ou elle sait que vous avez le béguin, en tout cas s'en rend compte. Mais le retour de boomerang, donc il est dit, vous dit que bon, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il faut prendre les bonnes décisions, quoi. Quand même. Donc c'était pas ça, c'était par rapport à votre santé, par rapport à la santé pour certaines personnes. Il y aura des négociations qui vont se faire.
on va trouver des accords, on va mettre en place des compromis. Donc là, on vient au contrat, bien évidemment. Ça peut être dans le domaine de l'énergétique pour les créations d'entreprises, ça peut être des médecins tout court, puisqu'on voit quand même, là, on parle d'examen. Ce sont des gens qui travaillent dans le monde médical, donc c'est quand même des études haut placées aussi, et qui demandent du temps. Mais on avance. Il y a des compromis où on veut mettre en place, Et là, on vient de me dire, il y a un lien avec les aides-soignantes, c'est-à-dire qu'on veut leur imposer aujourd'hui le vaccin. C'est vrai que j'en ai entendu parler, même si je ne suis pas les infos. Et alors, je crois qu'ils vont trouver des arrangements. Oui, il y aura un retour sur cette situation professionnelle, bien évidemment, qui est devenue instable, mais instable même à l'extérieur des hôpitaux. Ah ouais, carrément. Donc il y a quelque chose qui se passe avec, voilà, on oblige à faire des choses à des personnes dans le monde médical, au niveau des examens, on leur demande de faire des examens, on leur demande de passer des examens ou peut-être de se faire piquer carrément. Et c'est des gens qui travaillent dans le domaine de la santé principalement, et donc ils vont trouver un terrain d'entente, il va y avoir un terrain d'entente, on va retourner à des sources, hein, sûrement, parce que là on se sent trahi par son métier, accusé sur des situations qu'on ne leur a pas demandé à l'époque. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à travailler dans ce monde-là, quand ils ont commencé à sauver les personnes, on ne leur a pas dit « Ah, mettez des masques et tout parce que vous êtes contagieux, etc. » On était tous contagieux, on l'est toujours, etc. Et même là, si vous êtes piqué, vous risquez d'y passer. Mais en plus, si vous êtes piqué, vous n'êtes pas non plus protégé par le Covid-19, vous pouvez l'attraper. Vous êtes juste, on dit aujourd'hui maintenant, parce qu'il faut trouver une solution, que soi-disant vous propagez moins. Non, c'est pas vrai. La piqûre, elle ne vous sert à rien. Voilà. Puisque comme vous êtes encore des personnes qui pouvaient contaminer, ça veut donc dire qu'elle ne sert strictement à rien. Voilà. Du coup, sans commentaire, vous forcez comme vous avez envie. On a quand même aussi des couples qui, justement, là où j'avais du mal à expliquer la situation par rapport à une triangulaire, qui n'était pas une triangulaire, c'est parce qu'en fait, pour un faire simple, c'est qu'en fait, effectivement, il y a quand même une relation avec l'ancienne personne, finalement, ça va plus loin que prévu. Cette personne qui, justement, ressent de la trahison et des accusations, parce que cette femme, peut-être qu'elle va faire sa vie avec quelqu'un d'autre, elle ne s'accroche pas à lui, personnellement, mais préfère s'accrocher avec un autre homme, et parce que, voilà, ça lui convient mieux. C'est comme ça, c'est la vie. On appelle ça une expérience, et bien en fait, c'est quelqu'un que vous auriez rencontré sur votre lieu de travail, avec qui vous avez entretenu des relations charnelles, qui s'est éloigné de vous, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi une personne étrangère, mais par contre, voilà, qui s'est installée à la maison avec quelqu'un d'autre. Même si la relation actuellement est instable et que vous êtes au courant, il y a quand même de la mort. Voilà. Et donc, il y aura une victoire sur cette situation. Oups, c'est pas évident. À entendre aussi. C'est spécial. Mais bon, voilà, c'est dans le jeu, donc il faut que je vous le dise, et c'est pas moi qui ai finalisé le jeu, c'est l'univers qui m'a dit c'est ça. Voilà. Mais c'est quand même positif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message de Ho'oponopono pour conclure le jeu? Donc, beau jeu. Dionysos, c'est un dieu donc, qui vous accompagne. Je trouve que c'est beau ce qu'il vous dit. Alors, on va tout remettre au présent et penser avec votre cœur. Je pense que là, il va falloir arrêter de s'oublier. Bah, vous retrouvez, vous savez où vous en êtes. Justement. Allez, petit message de l'univers qui vous dit. Et attention, toutes ont été en coordination avec le tirage. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider à ma place. Ou de ma vie. Ça, c'est positif. C'est exactement votre jeu. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence, qui est notre bien le plus précieux. D'accord? Avec ça, si vous n'avez pas compris, je vous relis le texte une deuxième fois pour vous faire plaisir. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir de notre existence et de notre bien le plus précieux, notre liberté, l'amour. C'est pas anodin votre tirage. Et on a commencé par ça et on a fini par ça.
En tout cas, je vous fais un gros bisou, mes Verseaux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez rien. Faites-moi un petit câlin d'amour en passant, un petit like. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous a plu le petit jeu des dieux et des déesses, parce que moi je préfère travailler comme ça plutôt que juste sur les chakras et vous dire des choses que vous pouvez trouver sur Google, alors que là non, c'est pas le cas, et ça peut être plus intéressant, plus cultivant, et on va au plus profond de ce qu'on peut tirer comme information ici. Allez, je vous fais un gros bisou d'amour, à bientôt.